La famille Beaumont semblait tout avoir, une villa luxueuse en bord de mer, des voitures de sport et une réputation d'acier dans la haute société. Pourtant, derrière les façades de marbre, leur vie s'effritait sous le poids des secrets et des dettes cachées. Chaque soir, un homme que tout le village appelait l'ombre s'asseyait sur le muret en face de leur portail. C'était un homme sans rien, vêtu de haillons, dont le seul luxe était un vieux carnet usé. Les Beaumont le regardaient avec un mélange de dégoût et d'indifférence, le chassant parfois par pur mépris. Ils ne comprenaient pas pourquoi cette indigence obstinait à rester là, les observant avec une sérénité troublante. Ils ignoraient que cet homme, qui semblait n'avoir aucune place dans leur monde de privilèges, allait devenir le seul rempart entre eux et une destruction totale que personne n'avait vu venir. Un soir d'orage violent, alors que la foudre déchirait le ciel, une bande de criminels organisés profita du tumulte pour s'introduire dans la villa des Beaumont. Ils savaient que les systèmes de sécurité étaient défaillants à cause de la tempête. La famille se retrouva prise au piège dans leur propre salon, menacée par des hommes armés qui exigeaient l'accès au coffre-fort secret. C'est à ce moment précis que l'ombre intervint. Sans aucune arme, avec un calme olympien, il entra par la porte restée entr'ouverte. Ce qui se passa ensuite défia toute logique. L'homme sans rien ne se battit pas, il prononça simplement quelques noms et une série de chiffres. À l'entendre, les agresseurs devinrent blêmes, leurs mains se mirent à trembler et, dans une panique inexplicable, ils s'enfuirent de la propriété sans demander leur reste, abandonnant leur butin. Le silence qui suivit fut plus lourd que l'orage. La famille Beaumont, sauvée mais terrifiée, regarda leur sauveur avec une incompréhension totale. Pourquoi des criminels endurcis avaient-ils fui devant un mendiant? Pourquoi cet homme risquait-il sa vie pour des gens qui l'avaient humilié? L'homme s'approcha du père de famille et lui tendit son carnet usé. Le temps des mensonges est terminé, monsieur Beaumont. Le passé ne reste jamais enterré indéfiniment, murmura-t-il avant de s'effondrer d'épuisement. En ouvrant le carnet, le père découvrit des documents confidentiels, des preuves de transactions bancaires et des lettres manuscrites datant de 30 ans. Ce n'était pas le carnet d'un fou, mais les archives d'une vie sacrifiée pour protéger un héritage dont les Beaumont profitaient sans en connaître le prix réel et sanglant. La vérité commença à émerger. L'homme sans rien n'était pas un étranger. Il s'appelait en réalité Thomas et il était le véritable fondateur de l'empire dont les Beaumont s'étaient appropriés les lauriers. 30 ans plus tôt, il avait accepté de porter la responsabilité d'un crime qu'il n'avait pas commis pour sauver l'honneur de la famille et leur permettre de prospérer. Il avait passé des décennies en prison, puis dans l'anonymat de la rue, gardant le silence pour ne pas détruire l'avenir des enfants Beaumont. Il était revenu non pas pour réclamer sa fortune, mais parce qu'il savait que les anciens ennemis de la famille revenaient pour se venger. Il les avait sauvés car, malgré leur mépris à son égard, ils étaient la seule famille qui lui restait. Personne ne comprenait son dévouement car personne ne connaissait son sacrifice. Le lendemain, la nouvelle de l'héroïsme de l'indigent se répandit, mais la famille Beaumont fit un choix impensable. Au lieu de cacher la vérité pour sauver leur réputation, ils convoquèrent la presse et racontèrent toute l'histoire. Ils présentèrent Thomas comme le véritable patriarche et héros de leur lignée. Ils transformèrent leur villa en un lieu de soins pour les sans-abri, avec Thomas à la tête de la fondation. Les gens ne comprenaient toujours pas comment un homme qui avait tout perdu pouvait n'avoir aucune rancune. Mais pour Thomas, la richesse n'était plus dans l'argent, elle était dans la vérité enfin révélée et dans le respect retrouvé. Il avait sauvé cette famille de la mort, mais surtout de leur propre arrogance, leur apprenant que la grandeur réside dans l'âme, pas dans le compte en banque. L'impact de cet acte fut sismique. Les Beaumont, autrefois arrogants, devinrent des modèles de philanthropie. Le fils aîné, qui avait autrefois jeté de l'eau sur Thomas, passa ses journées à travailler à ses côtés dans les rues. Il apprit que derrière chaque visage marqué par la misère se cache une histoire, parfois plus noble que celle des rois. Thomas, bien que sa santé décline, rayonnait d'une joie nouvelle. Il avait accompli sa mission. Le carnet usé fut exposé dans le hall de la fondation comme un rappel constant que la loyauté est une force invisible mais invincible. Les criminels qui avaient fui ne revinrent jamais, sachant que la famille était désormais protégée par une force morale qu'aucun fusil ne pourrait jamais abattre. Cependant, un dernier secret restait à découvrir dans les dernières pages du carnet. Thomas avait légué une fortune cachée, non pas aux Beaumont, mais à l'ensemble du village pour construire des écoles et des hôpitaux. Il avait accumulé cette somme en secret grâce à des brevets déposés avant sa chute. Il avait vécu comme un mendiant tout en étant millionnaire, juste pour s'assurer que sa famille apprenne la leçon de l'humilité avant de recevoir cet héritage. Cette révélation fit tomber toute la famille à genoux. Ils réalisèrent que pendant toutes ces années,
l'homme qu'ils considéraient comme un fardeau était en réalité leur plus grand bienfaiteur, veillant sur eux avec une patience divine. La vérité les avait brisés, mais pour mieux les reconstruire. Aujourd'hui, une statue simple de Thomas se dresse sur la place du village. Il n'est pas représenté en costume, mais avec ses haillons et son carnet, le regard tourné vers l'horizon. Les passants s'arrêtent pour toucher la pierre, espérant capter un peu de sa sagesse. Les Beaumont vivent maintenant dans une maison modeste, mais leur cœur est plus vaste que leur ancienne villa. Ils ont compris que posséder sans donner est la pire des pauvretés. L'homme sans rien leur avait tout donné, leur vie, leur honneur et un sens à leur existence. Le mystère de son dévouement s'est transformé en une légende qui inspire des milliers de personnes à regarder au-delà des apparences et à traiter chaque être humain avec la dignité qu'il mérite. Le chapitre final de cette aventure se déroule chaque année à la date de l'orage. La famille Beaumont organise un grand repas pour tous les nécessiteux de la région. Ils ne se contentent pas de financer, ils servent à table, écoutent les histoires et serrent les mains. Thomas est parti en paix, mais son esprit vit à travers chaque acte de gentillesse. On ne se moque plus de l'inconnu au coin de la rue à Saint-Pierre-des-Cimes. Au contraire, on lui offre une place à table. Car tout le monde se souvient de l'homme qui n'avait rien, mais qui possédait assez de courage pour sauver ceux qui ne l'aimaient pas. C'est l'histoire d'un sacrifice qui a vaincu la haine et transformé l'obscurité en lumière. En conclusion, l'histoire de Thomas et des Beaumont nous rappelle que les véritables sauveurs ne portent pas de cape, mais parfois des vêtements usés. Personne n'a compris pourquoi il a agi ainsi sur le moment, car le monde juge souvent selon les intérêts personnels. Mais la pureté d'un acte désintéressé finit toujours par éclater au grand jour. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un qui semble sans rien, souvenez-vous que cette personne porte peut-être en elle la clé de votre propre salut. Restez humble devant l'inconnu, car la vérité pourrait bien changer votre vie à jamais, tout comme elle a transformé à jamais la famille Beaumont.